Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures en ce 7 mars, lundi 7 mars. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un expresso guidance sous le signe de la cornaline aujourd'hui. J'ai choisi la cornaline, qui est une pierre plutôt connectée avec votre centre racine et puis le chakra sacré. Voilà. On va regarder quelle est l'énergie du jour avec l'oracle des aquarelles. Attendez la permission parce que... Ok, trop de cartes. Ok. On a une très très jolie carte de belles couleurs. Qui vient nous parler de la fin d'un cycle de douleur. Avec canto de deck. Couleur bien verte. Éthérée. Qui nous parle des rêves. Qu'on peut avoir un lien entre des douleurs liées à vos rêves. Des rêves inaccomplis, inachevés. Ou qui n'ont pas été pris en compte. Ça peut être aussi des rêves qui viennent vous donner des réponses par rapport à une situation. Mais je vois plutôt des rêves, que vous avez et pour lesquels vous ressentez une douleur, une frustration, quelque chose dans lequel vous vous sentez empêché, que vous n'avez pas pris en compte. On va aller voir ce que nous dit le petit de Normand. Alors, oui, vous voyez, on retrouve l'étoile. Alors on a l'étoile qui vient justement nous parler de ses rêves, de ce que vous êtes venu accomplir. On a aussi la femme, pour les personnes du sexe féminin. On a le bateau, avec l'idée de mouvement, l'idée de voyage, de partir en voyage. Et alors on en a une qui ne s'est pas retournée et c'est la maison. La maison qui peut nous parler d'ancrage, qui peut nous parler de notre foyer, qui peut nous parler du retour à la maison. Du retour à la maison dans le sens rentrer chez soi, se reconnecter avec ce que l'on est, se reconnecter avec ses rêves. On va voir ce que nous disent les Alyaski aujourd'hui, en ce 7 mars. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? C'est quoi ces rêves? Ouais, on a encore la bifurcation. Revient souvent. En ce moment, vous êtes en train de faire des choix. Et on vous dit de rentrer à la maison pour pouvoir faire vos choix. Parce que c'est dans votre intérieur que vous allez trouver les réponses. Donc aujourd'hui, vous avez, oh là là, peut-être des réponses, des éléments qui vous arrivent. On a le printemps qui est là, le printemps qui vient nous parler vraiment d'une nouvelle énergie, d'une énergie jeune, d'une énergie de renouveau, d'une énergie qui vous permet de vous remobiliser. Pourquoi pas de partir en voyage? Au sens figuré, bien sûr. Ou propre, hein, pourquoi pas, pour certaines personnes.
trop de cartes. Est-ce qu'on a un autre message des Aliasqués pour vous? Oula, beaucoup de cartes. Ok. Ok. On vous confirme hein, que vous êtes dans une dynamique, dans une énergie d'avancement. Il y a quelque chose qui est festif. Vous retrouvez la connexion avec la joie. Et ça vous permet de retourner vers quelque chose. Excusez-moi, je ramasse ma carte. Vers un nouvel engagement vers vous-même. Ou en tout cas, vous reconnecter avec vos rêves, votre engagement, vous reconnecter. Regardez, avec le cœur. Voilà. En ce 7 mars, vous vous reconnectez avec votre cœur, avec vos envies. Vous revenez à la maison. Vous reconnectez avec vos envies, avec votre étoile. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous anime? Vous voyez, on voit qu'il y a des communications hein, qui ont lieu. Ça recircule. Parfait, parfait, parfait. Alors, que nous dit le petit Lenormand? Est-ce qu'il vient nous préciser tout ça? Quel était le challenge pour vous? Quel est-il? Alors, il y en a une qui s'est retournée, mais je la vois pas, elle s'est cachée. Où es-tu, petite carte? Écoutez, j'ai le soleil qui veut sortir. Donc, on va avoir une journée sous le signe du soleil à l'extérieur, du soleil à l'intérieur. Et j'ai l'anneau. J'ai l'anneau qui est là. Vous retrouvez la joie de vous connecter à vos rêves. Vous sortez de la douleur. Vous laissez la douleur derrière. Et en effet, vous allez recevoir des courriers, des nouvelles. Vous allez en envoyer peut-être. Vous allez vous remanifester. Et les petites souris, elles sont derrière parce que le cœur est là. Vous vous connectez à l'amour. Hein, vous connectez à l'énergie d'amour. C'est très fort. Vous laissez, voyez, le cœur là qui vient se mettre sur les soucis. Vous laissez vraiment la vibration d'amour rayonner. Vous vous reconnectez à vous-même. Il y a un vrai engagement, un mariage, une envie de vous demander en mariage vous-même. Vous voyez, de vous honorer en fait. C'est ça, vous vous réhonorez. Quelque chose de cet ordre-là. Et vous balayez les nuages qui étaient là. Vous balayez la douleur. Et c'est le temps de la récolte. Alors les cartes ont très envie de parler. Qu'est-ce qu'on avait? C'est l'étoile hein, que je viens de voir. Ouais, elle a voulu sauter. Elle n'a pas sauté, mais je l'ai vue. J'ai eu le temps d'apercevoir. C'est l'abondance. Voilà. Vous reconnectez aux énergies d'abondance. Vous laissez l'abondance entrer dans votre vie en ce lundi 7 mars. Alors ça, c'est magnifique. Alors, vous savez quoi? J'ai encore envie de tirer des cartes. Je sens que le petit Lenormand a très envie de parler. Allez, dernier message. Est-ce qu'il y a un cadeau particulier? Ouais. Il y a des révélations. Il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez savoir, que vous allez écrire ou inscrire. Bon, allez, j'arrête là. J'ai très envie de continuer à tirer les cartes. Hein. C'est très très fort, il y a une énergie très très forte. Mais on voit que c'est une journée qui est rayonnante pour vous. Il y a vraiment des super énergies. Des énergies de renouveau, des énergies
les énergies de cœur, ça bouge beaucoup. Alors, vous avez on va demander une clé pour vous en cette masse. Quelle est la clé pour vous? Voilà, un petit pense-bête. La clé pour cette journée, pour que les choses que vous avez rêvées commencent à se mettre en place, que les choses bougent, pour vous aider à profiter au mieux de ces énergies. Quelle est la clé? Facilité. Faire les choses, aider les choses à être plus faciles. Vous allez simplement vous rendre la vie plus facile. Parce que peut-être que vous allez un peu arrêter de ruminer, que vous allez, en vous choisissant, vous allez rendre les choses plus fluides. En laissant les nuages de côté, vous allez rendre les choses plus fluides. Et voilà, vous allez sentir les choses s'accélérer ou prendre une autre envergure, une autre vitesse. Alors, j'ai envie de prendre un petit message dans ma petite boîte. Je ne sais pas si vous la voyez, ma petite boîte. Je vais prendre un petit message pour vous. Alors, c'est un message issu du journal de Virginia Woolf, journal d'un écrivain, qui dit « Je ne serai pas célèbre ou grande. Je continuerai à être aventureuse, à changer, à suivre mon esprit et mes yeux, refusant d'être étiquetée et stéréotypée. L'affaire est de se libérer soi-même, trouver ses vraies dimensions, ne pas se laisser gêner. » Non, ça va bien avec facilitateur, je trouve. Ne pas se laisser gêner. Ne pas se laisser gêner par soi-même, ne pas se laisser gêner par ses idées noires et simplement se relier au cœur. Allez, on va voir ce que nous disent, j'allais dire les pharaons. Allez, oui, les pharaons. avec l'oracle de l'Égypte ancienne, la sagesse de l'Égypte ancienne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qui vous protège? Trop des cartes. Non, il ne s'agit pas d'être célèbre ou grande, simplement honorez-vous. Ne cherchez pas à être honoré par l'extérieur, mais honorez-vous. Et oui, Isis, la force de l'amour. Ô cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Voyez, Isis vous donne la force de suivre votre étoile. Isis vous donne la force de suivre vos rêves. Isis vous facilite. Alors, ayez confiance en vous, connectez-vous à ces belles énergies du moment. Et avancez tout simplement, profitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.